Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous servir encore une fois ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la une de l'actualité internationale. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vient de procéder à une autre déclaration hors pair. Et en plus de cela, comme vous pouvez le constater sur les images, il s'est rendu sur les lieux du dégât au niveau de l'institut technique, technologique, ce laboratoire qui a été envoyé au repos éternel. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont de ces deux actualités que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de mettre les j'aime, de partager la vidéoconférence au maximum. Et n'oubliez surtout pas, allez-y sur Play Store ou Apple Store, téléchargez l'application Moyen Express. Oui, faisons de cette chose la chose africaine. C'est pour nous déjà. Voilà, la plus grande plateforme en ligne. Benjamin Netanyahou, comme c'est de lui qu'il s'agit, ce monsieur, oui, quand on parle des gens qui sont têtus, je crois que peut-être, quand on fait la classification, en tout cas, il va se retrouver dans l'une de ces catégories. Voyons déjà ce qu'il a déclaré. Benjamin Netanyahou déclare que la guerre avec l'Iran durera aussi longtemps que nécessaire. Donc, il réplique à ce que l'Iran a dit. L'Iran ne dit pas de négociation. L'Iran ne dit pas de négociation. Tant que Israël n'arrête pas. Israël dit, ça va continuer tant que c'est nécessaire. Mais je ne sais pas, le monsieur, il est en train de rêver, hein. Il rêve debout. Comment lui peut continuer? Il n'a plus de système de défense. Ah oui, certainement, les Américains lui ont encore donné un lot. C'est pourquoi il a le courage. Alors, il dit ceci. Donc, Netanyahou déclare que la guerre avec l'Iran durera aussi longtemps que nécessaire. Il dit, l'objectif que j'ai mis en place est de détruire le programme nucléaire iranien. Et nous avons la capacité de le faire. Voici ce qu'il a réitéré. Voici ce qu'il a réitéré, assurant que cela sauvera d'autres pays. Donc, il se positionne toujours comme, et on l'a constaté du côté de l'Ukraine. L'Ukraine qui s'est positionnée comme étant ce pays-là qui cherchait à sauver les pays européens. Il faut dire que Benjamin Netanyahou veut cacher les faiblesses de son État. Il dit qu'il va continuer. Donc, l'Iran n'a pas de problème. L'Iran a dit, nous, on n'est pas dans une négociation. Ce qu'il a commencé là, il n'a qu'à arrêter, juste c'est tout. Netanyahou dit qu'il veut détruire le programme nucléaire de l'Iran. Mais attends, ils sont donc dans une organisation où Israël est le chef qui commande, ou bien selon l'ordre d'arrivée sur terre, Dieu a dit que c'est Israël qui doit commander l'Iran. C'est fou tout ça là, moi je ne comprends pas. On peut s'acharner contre le programme de notre pays comme ça, pendant que lui-même il a le nucléaire. Alors, donc il dit que tant que son objectif n'est pas atteint, il n'arrêtera pas. Il ne va pas arrêter. Alors, il continue. Il dit, l'Iran ne peut pas avoir le nucléaire. Donc, voici ce qu'il a dit depuis le site de l'Institut, ici, Weizmann, l'Institut des sciences, qui a été touché par un tir de missile iranien dans la ville centrale de Rehovot. Bon, on peut comprendre le monsieur, il est sûrement dans un état coléreux, un état de nervosité qui ne dit pas son nom, parce que cet institut Weizmann représente une mine d'or pour la région, d'abord pour Israël, mais ensuite pour la région, parce que les recherches qui sont effectuées au niveau de l'institut sont d'une importance capitale pour l'Iran, très capitale, et pour Israël, j'allais dire. Que ce soit Israël, que ce soit les alliés d'Israël, ça a une importance capitale. Alors, peut-être c'est l'effet de la colère. Quand lui-même il voit ça, ce que vous êtes en train de voir là, les efforts de combien d'années en ruine, et c'est causé par qui? Par un État
que lui a qualifié d'être un État faible, où il pensait que cet État était faible. D'ailleurs, à l'instant où je suis en train de vous parler, des médias occidentaux sont en train de mettre des titres. La une des titres des médias occidentaux, c'est la capacité militaire de l'Iran sous-estimée depuis longtemps. C'est ce qu'ils développent, ils abordent. Et oui, c'est vrai. Ils ont sous-estimé les capacités militaires de l'Iran depuis très fort longtemps. Or, l'Iran est prête, l'Iran est forte. Oui, il faut le dire, sans embâche. Alors, si le monsieur l'a dit, que la guerre avec l'Iran va continuer autant que c'est nécessaire, tant qu'il n'a pas terminé tant qu'il n'a pas terminé de détruire le programme nucléaire de l'Iran, ça fait pleurer ses propres citoyens qui en ont marre, qui appellent à la désescalade, qui appellent à l'arrêt du conflit. Oui, il veut juste s'entêter. Mais sinon, s'il demande sa population ne le veut plus. Et comment est-ce que lui peut durer dans ça? Mais c'est ridicule. Aussi longtemps que possible. Il peut tenir jusque quand? Là où même les médias occidentaux eux-mêmes reconnaissent que Israël est affaibli, complètement affaibli. Il va tenir jusqu'à combien de temps? Même les 2 semaines, à titre moratoire, observatoire du moins, que Donald Trump a donné, c'est beaucoup devant les Israéliens. C'est beaucoup, c'est trop. Hein? Un pays qui fait des panneaux publicitaires pour demander à Trump d'achever le boulot. Alors comment lui il peut continuer? Comment lui peut dire nous allons continuer autant que nécessaire? Ce monsieur commence à ressembler à une marionnette. Comme le Zelensky, il devient le Zelensky du Moyen-Orient. Oui, puisque la même manière Zelensky a toujours été manipulé, c'est ça. En 8 jours, l'Iran s'est levé, s'est arrêté comme un monstre en face d'Israël. Et l'Iran a démontré à Israël que Israël n'est pas son camarade. Israël est petit en bas. Et Israël est en train de lancer de l'aide, lancer l'appel à l'aide à toute personne, à tous les États qui veulent l'aider. Pendant ce temps, l'Iran n'a pas lancé d'aide. Vladimir Poutine le disait hier lors d'une réunion à Saint-Pétersbourg. Il dit que l'Iran n'a pas demandé d'aide. Mais c'est Israël qui est en train de demander de l'aide. Lorsque vous comparez alors les deux, quel est l'État le plus faible? Est-ce que lui peut tenir? Mais tout Israël sera rasé. C'est pourquoi les gardiens du corps de la révolution avaient annoncé que bientôt, Israël va disparaître. Ça, ce n'est pas une prophétie. Israël risque de disparaître. Mais ça, c'est clair et net. Alors, après cette déclaration, je crois que le corps des gardiens de la révolution iranienne risque de passer à un autre niveau, c'est-à-dire inimaginable. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.